Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous et bienvenue dans ce live, principal live. J'ai la chance de co-présenter avec mon compère Ibrahima Diallo. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Mamadou Sow, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Et sur la chaîne Soniké et sur TV Touba et aussi sur les TikTok. Et merci Mamadou Sow, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Et aujourd'hui, nous sommes avec mon ami, mon frère, un sportif, un grand sportif, et qui est sûrement un futur très grand, et agent aussi, agent de joueur. Donc Wilfried. Wilfried, comment tu vas? Bonjour chers téléspectateurs, bonjour les amis Mamadou et Ibrahim, et merci pour cette invitation. C'est un plaisir d'être sur le plateau et il me semble qu'on a fait quelques plateaux ensemble et c'est un plaisir d'être encore une fois avec vous à discuter football, à parler un petit peu de ma carrière et du football en général. Et Will, avant de parler foot, moi je veux parler de ton nouveau style là. On dirait que tu deviens de plus en plus beau gosse là. Plus tu vieillis, tu deviens beau gosse. C'est quoi ton secret là? Parce que je vois ta barbe là, barbe rouge, de façon là, je suis presque jaloux là. Bah, Partage. il s'avère que j'ai un petit qui vient de naître, donc il est très beau gosse, donc son papa il doit rester au top, hein. Son papa il doit rester Ah, au top, franchement, donc voilà. Il faut garder le niveau, sinon le petit va me dépasser là. félicitations et félicitations à madame aussi. Merci Et beaucoup. longue vie, plein de bonnes choses, réussite, Merci. encore plus que ce que nous avons pu avoir. Merci. Et sincèrement, je l'espère. Et voilà, c'est déjà pas mal ce que tu as pu accomplir dans ta vie. Ah, Et ok. donc voilà, du 20e jusqu'à à Léopold ou je ne sais plus quoi. À qui? J'ai pas Jusqu'à compris. présent, j'arrive pas à dire le nom, tu vois. Qui ça? Donc, J'ai dit du 20e arrondissement jusqu'à Ah, l'Ukraine, Sozopol. là, ou la Bulgarie, Sozopol. là. Sozopol. Léopold. en tout cas, Voilà. ça fait Sozopol. plaisir ces retrouvailles, Madame, Messieurs, entre Wilfried et Ibrahima. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont là, hein, qui viennent de nous rejoindre en direct pour cette émission. Ibrahima, sans plus tarder, moi je propose l'ordre du jour, hein, parce qu'on va parler de beaucoup de sujets aujourd'hui, Coupe d'Afrique des Nations. Et Ibrahima nous a préparé beaucoup de choses, hein. Ah, ben, il y a des choses à dire, il y a énormément de choses à dire. Et avant de vous parler un peu de Wilfried, on va parler de sujets. Et il y a tellement de choses, mais franchement, comme Mamadou Sow a pu le dire, et on va vous parler ben, déjà, on va vous parler beaucoup du football africain. Donc, notamment la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans, et qui a été remportée par le Maroc. Ensuite, on va vous parler du PSG, bien sûr, avec le nouvel entraîneur qui est Luis Enrique, l'ancien sélectionneur de l'Espagne, et aussi ancien entraîneur de Barcelone, avec pendant les heures de gloire du grand Barça, notamment avec Neymar et Messi et compagnie. Et ensuite, on va vous parler des joueurs, du joueur africain de l'année, notamment, c'est-à-dire Mamadou Sow, le Ballon d'Or Afrique. C'est pas Voilà. Et il y celui-là. a pas mal de bons candidats. Comment? Normalement, c'est celui-là le ballon, hein. Celui qu'on voit à l'écran là. Ah, ah, mais en tout cas, ouais, Ça, c'est c'est magnifique. vraiment. Et après, ensuite, on va vous parler aussi, on va vous parler de quelques autres sujets, notamment de Sadio Mané et le problème qu'il rencontre actuellement au Bayern et, et le choix qu'il doit faire déjà en tant qu'homme et en tant que footballeur. Et voilà. Voilà le sujet qu'on va aborder. Mais avant de passer au sujet, Wilfried, bon, moi, je te connais et on se connaît déjà, on se connaît très bien. Mais j'aimerais un peu parler de ton parcours parce que voilà, je viens de dire que tu étais un sportif et sûrement un futur agent de joueur parce que je vois tes activités hein, donc, sur les réseaux parce qu'on se suit. On ne se voit pas beaucoup ces derniers temps, mais on C'est se vrai. suit. Donc C'est vrai, voilà, c'est je vrai. sais que tu es un peu impliqué sur des sujets de ce genre-là. Parle-nous un peu de ta carrière aussi, de ta future et éventuellement reconversion qui serait voilà, agent de joueur ou en tout cas toujours dans le milieu du football.
Ok. Bah écoute, je pense que comme tu l'as dit, tu as pu me suivre sur les réseaux et outre les réseaux, parce que c'est vrai que de temps en temps, on va converser via des messages où on va prendre des nouvelles. Moi, un peu, cette Mm. saison, ça a été une saison un peu différente des autres saisons que j'ai pu vivre durant les dernières années. Euh, il est vrai que j'ai pas totalement arrêté le football parce que j'étais du côté de Mantes-la-Jolie cette saison. Et ils Mhm. avaient un projet de bâtir une grosse équipe pour pouvoir remonter en National 3. Et c'est un projet qui m'a plu. Et je suis venu, j'ai signé avec le coach Robert Mendy qui m'a fait confiance. Donc par cela, j'ai enchaîné la pré-saison qui s'est très bien passée. Et par la suite, on a eu du mal à gagner les premiers matchs de championnat. Ça a été un peu délicat, un peu compliqué. Et c'est vrai que moi, j'avais aussi un événement qui est arrivé dans ma vie qui était, voilà, moi, il y a certaines choses que je vais faire passer avant le football. Donc j'ai dû m'occuper de certaines choses outre le football à mi-saison. Ça veut dire à partir de janvier, j'étais focalisé sur autre chose dans ma tête et moi et le club Mhm. est arrivé, euh, est arrivé à un commun accord pour que je quitte le club. Pour que je quitte le club parce que déjà de un, il y a des choses qui ne me plaisaient pas au sein de la structure, bien que, bien que voilà, ils ont mis certains moyens pour essayer de monter avec cette équipe. Et par la suite, voilà, moi j'ai toujours été quelqu'un qui touche à tout, qui aime voir autre chose que le football, même quand j'étais à l'étranger. Je me concentrer sur d'autres business, sur l'entrepreneuriat. Et j'ai développé ces contacts avec tous ces directeurs sportifs et présidents qui m'ont donné la chance de pouvoir me tendre la main et me demander des profils comme j'ai pu envoyer dans certains clubs. Et en fait, ça s'est développé comme ça, en fait. Un petit management de 2-3 jours qui en a fait quelque chose d'intéressant pour le futur, je l'espère. Ben oui, moi aussi, je l'espère pour toi, hein. Franchement, j'espère que, ben, qui sait, peut-être que c'est toi qui vas nous sortir le prochain Mbappé ou le prochain Zinedine Zidane ou le prochain Anelka, hein, et de nos Pourquoi pas? quartiers, en Bien sûr. espérant, sincèrement, voilà, du fond du cœur. Mais quoi qu'il en soit, si ça arrive, oublie pas que on est là et qu'il faut partager avec nous. On n'oublie pas, comme on dit, on n'oublie pas ceux qui ont galéré un peu avec nous à De l'INSEP. toute façon, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Mamadou À Sow et l'INSEP. moi-même, on sera là pour te rappeler. Et Mamadou Sow, Oui, je donc suis après là, je vais vous écouter, cette c'est petite passionnant. présentation Oui, c'est passionnant votre travail. En oui, tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est de lui souhaiter en tout cas une bonne chance à Will pour sa nouvelle carrière, plus ou moins de agent. Et pourquoi pas le voir aussi faire un petit tour dans des championnats exotiques. Justement, j'avais envie de lui poser cette question. T'en penses quoi de ces championnats dits exotiques où on voit beaucoup de joueurs partir jouer là-bas? Moi, je pense que c'est tout à leur honneur d'aller dans ces championnats exotiques. Pourquoi? Parce que déjà, il y a ce sentir vif qui est bon. Jouer là où là où il y a le soleil pratiquement toute l'année, tout le monde veut ça. Euh, Après, l'aspect financier également, il joue pour beaucoup. L'aspect financier qui, aujourd'hui, on sait très bien, c'est l'art de la guerre. Donc, aller gagner des mais, centaines de millions d'euros ou de milliers d'euros, c'est quelque chose qui mais plaît. c'est quoi, mais moi, d'accord, franchement, tu dis un championnat exotique, c'est tout le monde veut aller jouer au soleil, mais est-ce que vous veut, quand on dit championnat exotique, c'est quoi un championnat exotique? Et jouer au soleil, est-ce que c'est une mauvaise chose en soi? Non, Parce qu'il y a du soleil en Espagne aussi, hein. Il y a du soleil en Italie, hein. oui, mais après c'est tout aussi différent. Par exemple, quand on parle d'exotique, là, on parle vraiment en matière de football. Quand on parle de championnat exotique, on ne met pas l'Europe dedans. On ne met vraiment pas l'Europe. L'Europe ne fait pas partie de ces championnats ou dites exotiques. Exotique, on parle de la Malaisie, on parle de Dubaï, de l'Arabie Saoudite, on parle du Qatar, où vraiment, quand on dit exotique, ça fait partie du football qui n'a rien à voir avec l'Europe, en fait. Quand on parle en termes de football, l'exotique, on ne parle pas Europe. Ça n'a rien à voir avec l'Europe.
Et c'est quoi la différence? C'est le niveau Mais, des joueurs ou du voilà. championnat? C'est quoi la Mais différence? moi, c'est ce que je voulais, Bah, mais moi, moi, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais ce que je voulais dire, moi, est-ce que déjà cette notion d'exotisme ou d'exotique tient encore la route? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on voit à travers la Coupe du Monde, on a vu à travers la Coupe du Monde que cette notion-là de l'Europe qui est maître du monde footballistiquement parlant, et où l'Europe où il y a que de l'excellence et que les autres pays on exotique, est-ce que ça tient encore? Parce qu'on a vu, on voit à la Coupe du Monde, on a vu à la Coupe du Monde on voit que les pays dits exotiques ou les pays dits encore petites nation, nation. nations ou continents du football, que ça Mhm, tient plus la route. mhm. Donc, pourquoi continuons-nous de dire, Parce que, parce continuons-nous qu'en matière, d'appeler les ouais, mais championnats de bah, l'Arabie Saoudite exotiques ou les championnats de la Malaisie exotiques? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en Malaisie, il y a des très bons matchs, il y a des très bons joueurs, il y a des. Et voilà. je suis d'accord avec toi, mais comme je dis, tu ne changeras pas le football. Le football, ça reste quelque chose qui a des racines, qui a grandi avec des racines, certaines racines, euh, certaines valeurs et certains principes. Donc, aujourd'hui, comme je peux le stipuler, je- je- j'entends que tu dis aujourd'hui les petites nations, entre guillemets, africaines, on va dire, ou autres, montrent un autre visage ont montré un autre visage lors de cette Coupe du Monde-là. Mais aujourd'hui, c'est le langage football, en fait. Le langage football, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc, aujourd'hui, quand on dit hey, tel joueur, hey Wilfried, hey Benzema ou autre, est-ce qu'un championnat exotique pourrait t'intéresser? Tu sais tout de suite qu'on ne parle pas de l'Europe. Tout de suite, tu sais qu'on ne parle pas d'Europe. Tu sais très bien qu'on va te parler de Oui, tout ce mais c'est un qui peu est de la arabie. condescendance de la part des Européens de penser que si ce n'est pas chez eux, les autres championnats Oui, n'ont bah, bien sûr. pas lettre Bah, aujourd'hui, au Panthéon. bah, franchement, Enfin, après, je sais pas. bah, faut dire la vérité. Concrètement, faut dire la vérité parce que aujourd'hui, le football en Europe, c'est un autre football. Concrètement, c'est un autre football, même si le football a changé, c'est clair. Mais aujourd'hui, le niveau en Europe, c'est c'est un autre niveau. Parce que moi, quand je vois les championnats dits exotiques, pour moi, je vais dire la vérité. Euh, je ne vais pas dire c'est faible, mais comparé à ce qu'on voit en Europe, de ce qui se fait en Europe, oui, il n'y a clairement pas. C'est deux niveaux, deux mondes, deux footballs différents en fait. Donc, ouais, on peut parler Oui. d'exotisme par rapport à ça. Ok, Mais monsieur, Mamadou, regarde, moi, par exemple, oui. Mamadou, qu'est-ce que toi t'en dis du fait que, par exemple, quand on a vu la sélection américaine, avec très peu de joueurs qui sont issus du championnat européen, mais qui ont produit un jeu magnifique, un très beau jeu, ou encore certains pays africains qui n'ont pas forcément des tons de joueurs issus des championnats européens, mais qui arrivent à produire un jeu extraordinaire au même niveau que les grandes nations européenne, footballistiquement parlant. Je suis pas Donc, d'accord. toi, comment tu vois ça? En fait, Si je on peux. peut dire ça, regarder ça de deux façons. Vous pouvez aller dans une Hmm. compétition comme la Coupe du Monde, arriver là-bas et faire une bonne compétition. Mais est-ce que là, cela veut dire que tous les joueurs qui ont participé à l'équipe nationale qui a été à la Coupe du Monde ont le même niveau ou bien c'est les joueurs locaux? Bon, supposons dans un cas un peu plus facile à analyser, prenons le cas des championnats du Sénégal. Est-ce que si on prenait Hmm. 5 joueurs évoluant en Europe de l'équipe du Sénégal, additionnés à 5 du championnat national, est-ce qu'on aurait les mêmes résultats? Et si jamais on a un résultat que ces joueurs-là se retrouvent en demi-finale, on dira que c'est le mix des deux mondes qui a fait en sorte que, qu'ils aient ces résultats-là. Mais cela ne veut pas forcément dire que le championnat sénégalais, c'est un championnat qui a un niveau élevé. Donc c'est comme ça qu'il faut les comprendre. Parce que quand tu dis, on a vu les pays comme l'Arabie Saoudite, certes la majorité des joueurs jouent en Arabie Saoudite, mais il y a certains facteurs aussi qui ont fait en sorte que ces joueurs-là puissent se transcender à un moment donné dans un match de foot bien déterminé, à une période de temps de jeu bien déterminée,
Mais cela ne fait pas d'eux que les championnats de leur pays soient un championnat extraordinaire et qui a les mêmes niveaux d'exigence que peut avoir par exemple les championnats français, italiens ou bien espagnols. Oui, mais ce que vous dites, si je vous comprends bien, c'est que tant qu'on n'a pas dans chaque championnat, dans le championnat de l'Arabie Saoudite ou du Sénégal ou quel qu'elle soit, si on n'a pas un Messi ou s'il n'y a pas un Mbappé ou un Neymar, c'est que les championnats, forcément, ou un Erling Haaland ou un Karim Benzema, c'est que le championnat est forcément plus bas. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec cette analyse parce que on peut prendre la chose aussi comme ça. Donc, peut-être que dans les championnats européens, il n'y a pas, c'est pas dans chaque équipe ou c'est pas dans chaque championnat que forcément tu auras un Mbappé, tu as un Erling Haaland ou tu as un Neymar et un Messi. Donc, finalement, Ah, pour moi, c'est des individualités qui peuvent arriver, comme il y a certaines individualités qui sont aussi en Afrique, mais on ne voit pas ces individualités-là lors des championnats parce qu'ils sont moins exposés, tout simplement. Moi, je pense que c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses. On ne les après, voit pas. Pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi on ne les voit que lors des Coupes du Monde? Parce qu'en Afrique, ils sont moins exposés, on les voit moins, il y a moins de médiatisation, donc forcément, on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont moins bons ou non, voilà, c'est clair ils par sont rapport à au même ça. niveau que. Par rapport à ça, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, pas du tout. Ça, c'est clair, net et précis. Mais comme je te dis, on parle de racines. Le football est né avec des racines. Et le football a grandi d'une manière où l'Europe a dominé. L'Europe a dominé le football. L'Europe s'est emparée du football. L'Europe ne rendra pas le football comme ça. D'accord. L'Arabie Saoudite, ils peuvent mettre les millions qu'ils veulent. L'Europe a acheté le football, a adopté le football. Ça leur appartient. Donc, à partir du moment où un truc tout simple, on parle depuis ta tendre enfance, on te parle de Ligue des Champions, on te parle de Coupe d'Europe. Euh, Tous les jeunes joueurs, ils sont beaucoup plus intéressés à jouer la Ligue des Champions que d'aller gagner, par exemple, je ne sais pas, 500 000 euros, ou, enfin 500 millions d'euros en Arabie Saoudite. Ça fait plus rêver un jeune de jouer la Ligue des Champions, d'accord, à 23 ans que d'aller jouer en Arabie Saoudite. Ça ne les fait pas rêver. Pourquoi? Parce que, comme je dis, l'Europe a adopté le football, l'Europe a fait grandir le football, et tu ne peux pas enlever ça. Ça veut dire, on dit pas qu'en Afrique, il n'y a pas de niveau, on ne dit pas que dans les championnats dits exotiques, il y a pas de niveau. Mais le niveau, aujourd'hui, il est beaucoup plus faible que ce qui se fait en Europe, parce que déjà, en termes de structure, c'est complètement différent. En termes de connaissances, c'est certes différent, bien qu'ils essayent d'apprendre, mais en termes de connaissances, aujourd'hui, tu prends en termes de coach, tu prends les plus grands coachs aujourd'hui, les plus grands coachs aujourd'hui, d'accord? Ils ne sont pas, c'est pas un, c'est pas un coach d'Émirats Arabes Unis ou d'Afrique, bien qu'il y a des bons coachs. Oui, Mais aujourd'hui, oui, les coachs à la tête des grands clubs, d'accord, c'est oui, mais parce que Wilfried, là, on rentre dans un autre sujet. Parce que là, en fait, le sujet que tu as ouvert, moi, j'ai envie de dire que c'est normal. Parce que en même temps, on sait très bien qu'il y a un racisme systémique dans le football ou dans le sport de manière un peu plus générale. bien Donc, sûr, on le voit dans le football comme ça existe dans l'athlétisme, comme ça existe dans d'autres sports. Donc, bien c'est sûr. normal qu'il n'y a pas de coach autre que le coach européen ou le coach dit sud-américain. Parce qu'il n'y a pas de place qui est donnée aux coachs d'ascendance ou de descendance africaine aussi, C'est pour, ou africaine ou arabe, c'est, si j'ai envie de dire. c'est Donc pour c'est ça, normal. c'est pour ça que je te dis que, je reviens là-dessus, l'Europe a adopté le football, s'est emparée du football. Donc, tu ne leur enlèveras pas le football comme ça à l'Europe. Tu vois ou pas? Ils se sont accaparés le football. À partir du moment qu'ils se sont accaparés le football, il est très dur de laisser place, d'accord, à un autre continent. Sachant très bien qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait divertir le plus grand nombre des millions de personnes dans ce milieu-là, enfin dans ce monde-là. Mm. Donc aujourd'hui, comme on dit, le football, il s'arrête quand il y a la Coupe du Monde. Mais il s'arrête pourquoi? Il s'arrête parce que il y a, par exemple, je ne sais pas, Angleterre-France, parce il y a l'Europe, il y a l'Europe là, et même on parle de la FIFA. La FIFA aujourd'hui,
ils sont où? Le siège en soi-même, il est en Suisse. D'accord? Pourquoi il n'est pas en Afrique? Il est en Suisse. Donc, l'Europe Mm. fait partie de cette organisation-là. C'est une organisation, d'accord, qui a fait que le football, ils ont le monopole du football, tu ne le reprendras pas comme ça. Aujourd'hui, le Qatar, ils ont la possibilité, ils ont les finances de pouvoir Mm. gérer toute une ligue à eux tout seuls, mais l'Europe ne leur donneront jamais, jamais, tu vois. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et on parle de racisme, tout ça, oui, bien sûr, il faut le mettre sur la Mm. table. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce racisme-là. Ils veulent pas laisser le football à des Africains ou autres. Tu vois, bien que tu vas à la FIFA, bon, il y a certains Africains, mais la plupart, c'est des Européens. D'accord? Des Européens. Ouais. Et ils veulent Mais pas forcément. Ils veulent pas en, forcément. en Ils veulent, tout cas, c'est Excuse-moi, mais Ibrahim, intéressant, mais on euh, va passer à ouais, l'autre sujet, Mamadou Sow, je je pense. pense que ça fait 20 minutes on est là-dessus. Il faut qu'on avance parce qu'on a trois Oui. autres Et sujets à traiter. Et l'autre sujet, par rapport les à la sujets... coupe, Oui, oui, je t'écoute. par rapport à la coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans, qu'est-ce que tu penses de la victoire du Maroc sur l'Égypte? Est-ce que tu penses que c'est une continuité, c'est la continuité de ce que l'équipe a pu montrer et a pu prouver et par rapport aux jeunes aussi qui sont là, qui ont pris l'ascendance et qui ont dominé leurs homologues égyptiens et africains de manière plus générale? Euh, alors, moi, de ce que j'ai vu concrètement, clairement, parce que se sont inspirés des seniors, de ce qui se fait en haut. D'accord? Et dans le football, quand tu regardes, par exemple, ce qui se fait en haut et qu'il y a de la qualité dans ta tête, tu es galvanisé pour faire aussi bien que ce qui se fait en haut. C'est un peu comme comment dire, tu fais un peu passer le flambeau. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Tu fais un peu passer le Mhm, flambeau où les seniors, on va dire, ont montré l'exemple. Les jeunes derrière, ils veulent montrer. Il faut savoir que le Maroc, c'est du talent, c'est du talent à l'état pur. Et mhm, ils ont mis en place aujourd'hui des structures, des coachs, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le Maroc, ils ont le championnat africain le plus compétitif. Donc, c'est des références depuis de nombreuses années, bien que pour moi, ce n'est pas forcément une surprise, mais c'est une référence depuis des années. Et, euh, et comme je dis, moi, je prends plus l'aspect de, ils ont su se développer via ce que les A, ils ont fait en Coupe du Monde, ils ont su se développer, ils ont su apprendre, ils ont su avoir des coachs qui ont su développer le football avec des systèmes mhm. de jeu, avec des tactiques de jeu, avec toutes ces choses-là qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, ce n'est pas surprenant qu'ils sont qu'ils ont pu gagner cette coupe-là et c'est honorable pour ce pays. Ibrahim? Ouais. Donc, Mamadou Sow, Oui. donc, on a pu voir en fait par rapport à ce qui s'est passé avec le Maroc, on a pu voir aussi la même chose un peu avec le Sénégal. Donc aujourd'hui, est-ce que clairement pour toi, Mamadou Sow, qu'est-ce qui doit être la priorité des fédérations africaines? Vraiment la formation, c'est-à-dire prendre des jeunes depuis vraiment en bas, les ramener en haut afin qu'ils gagnent des coupes et des compétitions, qui sait, pourquoi pas la Coupe du Monde, ou tu penses que, comme certains pays, dont la Mauritanie, ils font dernièrement, ou encore le Togo, je crois, ou je ne sais plus quelle équipe, c'est-à-dire qu'ils doivent aller chercher les expatriés pour essayer d'avoir un niveau. Euh, je sais pas, je ne suis pas membre d'une fédération. Je ne sais pas ce qui va être la priorité pour certaines fédérations parce que chaque fédération a une façon plus ou moins de travailler qui lui est propre, hein. Donc tu vas prendre le cas du Maroc, n'a pas peut-être les mêmes objectifs et la même vision que le Sénégal ou le Mali. Donc est-ce que c'est à nous de déterminer qu'est-ce qui doit être les objectifs? Je pense pas. Mais je sais que les gens qui travaillent au sein de ces fédérations, c'est des professionnels. Et ces professionnels-là, ils sont capables de réfléchir par rapport à ce qui est bon, à ce qui semble bon pour les équipes nationales ou aussi pour les clubs qui évoluent dans le pays en question. Mais mon humble avis que je peux donner par rapport à ma vision, à mon analyse, à ce que je vois
par rapport à ce qui se passe sur le football, sur le continent africain, le football du continent africain. Je dirais oui, on a intérêt en tant qu'Africains d'encourager en fait les jeunes et aussi les fédérations et les clubs aussi à aller vers la formation. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui qu'on le voit, c'est quelque chose qui a existé avant, mais sauf qu'on avait fermé les yeux à l'époque. Rappelez-vous de l'Égypte, quand tu gagnes la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique qu'ils ont gagnée, presque la quasi-totalité des Mhm. joueurs égyptiens évoluaient sur le continent africain. Vous prenez le cas de la Zambie, quand ils gagnent la Coupe d'Afrique avec Renard, c'était pareil. Donc, ce qui veut dire que quand vous développez les talents locaux et que vous développez les équipes, les clubs au niveau local, vous pouvez aller loin, effectivement, et ça rejoint un peu à ce que à ta question quand tu dis, est-ce que il faut développer le football des jeunes au sein des fédérations? À mon avis, oui, mais est-ce que c'est à moi de les faire? Non. Et juste euh, une petite information de bien chaud par rapport à la Mauritanie et les qualifs de la CAN, parce qu'on en parlait la semaine dernière. Et la RDC, apparemment, selon certaines informations, la RDC vient de gagner contre la Mauritanie par forfait, par décision de la fédération africaine de la Confédération africaine de football, parce que la Mauritanie aurait fait jouer Diao, le défenseur mauritanien, qui aurait déjà joué avec le Sénégal lors des qualifs de Cham 2021. Donc, pour cause, la Mauritanie est déclarée perdant du match qu'il a gagné contre la RDC, et donc il perd la tête de leur groupe. Voilà, après, il faut voir, c'est mettre ça au conditionnel, bien sûr. Il faut voir quelle communication on va sortir et de la part de la Fédération mauritanienne ou de la part de la Confédération africaine de football, donc par rapport à ce sujet, et qui était déjà bien chaud depuis quelques temps, qui était déjà sur le feu. Donc voilà l'information. Donc Mamadou Sow Oui. et Wilfried, une bien mauvaise nouvelle pour l'équipe de Mamadou Sow, et si ça se confirme, bien sûr. Et donc, on va passer au deuxième sujet, comme les temps file comme jamais. Et le deuxième sujet, c'est qui porte sur aussi le PG et le recrutement du PG, et notamment l'arrivée d'un nouveau coach, Coach. et qui est Luis Luis Enrique. Enrique, l'Espagnol. Il a été sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne et, pendant les heures de gloire de l'Espagne, et aussi qui a porté la Ligue des Champions avec l'FC Barcelone. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon choix pour vous? Après avoir connu Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Pochettino et Galtier, qui est un échec, comme on dit. On est maintenant euh, sur l'année Luis Enrique. Est-ce que c'est un échec qui se profile, ou enfin, on peut dire que Paris a trouvé son entraîneur? On va commencer par Moi, Wilfried, je personnellement, pense. je trouve que franchement, je vois ça comme du gâchis. Le PSG, c'est du gâchis. Tu sais, même, je vois la photo, Luis Enrique. Pour moi, c'est du cinéma, tout ça. C'est de l'ordre du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, le PSG, qu'ils ont pu produire. Tu sais, moi, pour moi, euh, tu peux mettre n'importe quel coach au PSG. D'accord. Aujourd'hui, hein, de comment je vois la philosophie et comment on va penser les supporters ou comment a grandi le club. Aujourd'hui, ils essayent de faire un football qui ressemble un petit peu au, aux grands clubs comme le Real de Madrid, le FC Barcelone ou quoi. Ils essayent de se calquer, mais pour le moment, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, pourquoi? Parce que c'est un club qui ne laisse pas le temps déjà de travailler à certains coachs. Par exemple, pour moi, un mec comme Ancelotti, tu dois jamais le laisser partir. Ancelotti, il te fait gagner des coupes du monde. Allez, on y va loin, des coupes du monde et des ligues des champions. Et je pense que ça, le PSG, parfois, ne respecte pas. Thomas Tourelle, tu, tu,
tu peux pas virer un coach comme ça. Un coach, pour moi, c'était l'un aussi des meilleurs coachs du Paris Saint-Germain qui avait aussi besoin de temps pour mettre en place aussi une stratégie. Il ne faut pas oublier que Thomas Tuchel a ramené le PSG en finale de la Ligue des Champions. D'accord. Luis Enrique, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire si c'est un bon choix ou pas. Mais au vu de ce qui s'est passé dans le passé, d'accord, on se dit, ah, encore un autre, encore un autre, d'accord. Maintenant, moi, le truc, c'est que il faut attendre de voir comment ça va se passer. Il faut voir le recrutement. Il faut voir le recrutement, toutes ces choses-là. D'accord. Mais un grand club, voilà, ça se construit. Ils essaient de se construire. Mais la Mais, direction, ils doivent comprendre qu'il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps mais Wilfried, aux donc entraîneurs. si je te comprends bien, toi, tu aurais plus d'avis que Fabien Galtier puisse continuer en fait encore une année de plus. Parce que là, Galtier, Galtier, on peut dire quand Galtier, même, depuis l'ère Qatari à Paris, il n'y a jamais eu un entraîneur aussi mauvais. C'est-à-dire, si on prend depuis Camboiré, il n'y a jamais eu un entraîneur aussi mauvais en termes de matchs perdus ou avec des joueurs en plus. Voilà quoi. Galtier a subi un peu ce que les derniers coachs ont subi en fin de saison. Mais lui, il a subi vraiment toute la saison. Et moi, je pense que Galtier, il n'a pas pu travailler réellement comme il voulait. Parce que je vais dire une chose. Quand tu as Messi, Mbappé, Neymar dans la même équipe, d'accord, c'est problématique pour un coach, d'accord, de pouvoir imposer sa façon de jouer. Galtier, tu lui changes d'équipe, tu lui enlèves Neymar, tu lui enlèves Messi et peut-être Mbappé, d'accord, tu lui prends des joueurs français ou même autres, des joueurs un peu moins euh, en affiche, d'accord. Moi, je pense que Galtier te fait un meilleur travail. Galtier, il a été sous pression toute la saison. Il n'a pas pu Oui, mais travailler comme il Oui, mais voulait. Wilfried, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais attends, quand tu viens à Paris, tu sais très bien que quand tu viens à Paris, tu vas avoir des joueurs comme Mbappé, tu vas avoir des joueurs comme Neymar, tu vas avoir des joueurs de fort caractère, des joueurs Oui, mais top niveau. Donc, quand tu viens, si tu n'es pas prêt, pourquoi accepter de venir à Paris, en fait? Si tu n'es pas non, mais prêt, non, si tu vas non, parce venir à qu'il Paris. faut, non, parce que maintenant, il faut respecter les coachs, il faut respecter le travail du coach. Et Paris, aujourd'hui, la direction ne respecte pas les travails des entraîneurs. Ça veut dire, ils viennent, c'est soit tu montes tout de suite, soit tu dégages. C'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Même si c'est vrai que c'est le haut niveau, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, le PSG, je l'ai dit lors d'une interview là-dedans, aujourd'hui, le PSG n'est pas un grand club. Le PSG n'est pas un grand club. Ils n'ont pas, Mais, aujourd'hui, ils n'ont pas montré à l'échelon européen, d'accord, bien qu'ils sont allés en finale, d'accord, c'est une chose, mais n'est pas un grand club au niveau des directifs. mais Au niveau des directifs, n'est pas Mais un grand club. pourtant quand on écoute aujourd'hui les joueurs et les spécialistes, Mamadou Sow, je pense que tu serais d'accord avec moi, on place Paris dans les grands clubs, parmi les grands clubs européens quand même. Après, je ne parle pas de palmarès. Nous ne Basé parlons sur pas de quoi? palmarès. Il faut bien faire la différence aussi entre palmarès et grands clubs européens. Aujourd'hui, je ne parle pas du palmarès de Paris comparé à d'autres, mais la Ligue des Champions, il faut savoir aussi que la Ligue des Champions, chaque année, ben, il n'y a qu'un club qui les gagne en fait. Donc, mais dire que Paris, c'est pas un grand club aujourd'hui, je pense que beaucoup de spécialistes du foot ne seraient pas tout à fait d'accord. Paris recrute des grands joueurs, mais n'est pas un grand club. C'est différent. Il recrute des grands joueurs, mais le club n'est pas un grand club. C'est différent. Mais c'est quoi qui fait un grand club dans ce cas? Je pose la question à Mamadou Sow. Mamadou Sow, c'est quoi qui fait un grand club? Moi, je sais pas pourquoi tu me poses la question. Moi, tu sais, si c'est si c'est l'opinion que je me fais du PSG, oui, je suis d'accord tout à fait 100% avec ce que Will vient de dire. Oui, pareil pour moi, ce n'est pas encore un grand club. Parce que les grands clubs, c'est les clubs qui écrivent l'histoire. C'est les clubs, même quand ils perdent, ou quand ils perdent, c'est une équipe. Quand l'équipe perd, on se dit, ils ont perdu, mais c'est des grands. C'est comme ça, on a ces sentiments-là. Mais tu vas arriver à un niveau au PSG où même les supporters se Ouais. disent, ah non, mais attends, cette année, c'est. Mais quand même, c'est assez. Je sais pas, qu'est-ce que vous voyez, comment vous voyez-vous le PSG? C'est soit vous voyez l'équipe d'une façon un peu passionnelle, etc. Mais compare un peu le PSG au Borussia Dortmund. Compare le PSG à Naples. Compare le PSG à Benfica. Mais,
Et Mais tu Mamadou Son, verras que aujourd'hui, déjà... comment tu peux Non, mais comparer attends, le PSG au je PSG à m'explique. Dortmund? Je... Parce que le PSG vient de gagner quand même 11 titres des champions de France. Oui, oui. Donc, il n'y Oui, a pas beaucoup d'équipes qui font ça dans oui, leur mais non, Oui, championnat. mais oui, West faut prendre Ham la n'a pas qualité du gagné, championnat. West Ham n'a pas gagné autant en championnat d'Angleterre. Leeds n'a pas peut-être gagné autant en championnat d'Angleterre, mais c'est les clubs, quand tu vois, on te dit c'est un grand club parce qu'il y a une histoire derrière. Il y a une façon de faire. Ils ont marqué l'histoire. Ils ont marqué l'histoire par leur empreinte. Les PSG aujourd'hui a du mal à mettre sa patte au niveau international. Comme dit Will, il recrute des grands joueurs, mais ce n'est pas encore un grand club. C'est pas en gagnant des matchs ou en remportant des trophées nationaux que vous êtes un grand club. Il faut marquer l'histoire par votre présence à des moments clés des championnats européens. Et c'est comme ça qu'on définit un grand club pour moi. Pourtant encore, je ne me fais pas l'avocat du PSG, hein, loin de là. Mais pourtant, encore une J'ai fois, l'impression un peu que si c'est ça. on prend bien le PSG, par exemple, on sait que, parce que moi, j'ai un peu du mal avec vos analyses, hein, à vous deux. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je le dis, je ne parle pas de palmarès, mais je parle du palmarès forcément au niveau européen. Parce que la Ligue des Champions, si on parle de la Ligue des Champions, on sait que ben, cette année, le Real, il n'a pas gagné, et la Juve n'a pas gagné, comment ça s'appelle, et Arsenal n'a pas gagné. Donc, voilà, il n'y a qu'un club qui va le gagner. Mais Pardon. prends le cas de Donc, Arsenal par mais exemple. Ils quand n'ont on parle jamais de gagné la manière Ligue des générale, Champions. depuis plus de 10 ans, quand même, Mais Paris les est joueurs, présent dans certains joueurs vont préférer aller jouer à Arsenal qu'aller jouer au PSG. Parce qu'ils vont considérer Arsenal comme un grand club. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans l'histoire du football, Arsenal a marqué l'histoire. Ils n'ont pas gagné de Ligue des Champions encore. Oui, mais Et, je vous trouve et, un peu dire quand même et puis, avec Paris en disant qu'ils n'ont pas et- marqué l'histoire, parce que ce soit au niveau français, que ce soit au niveau européen, Paris fait partie de ce club qui ont quand même gagné d'Europe. Et et- ça, il faut le reconnaître. Non, tu n'as pas Maintenant compris. On te dit pas de gagner. Il y a Nottingham Forest qui a 2 Ligues des Champions. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. C'est un club historique. Ils ont deux Ligues dans des ce cas, Champions. c'est quoi pour Ils vous ont, un ils grand ont, club? ils ont, C'est quoi pour vous un grand club? Si c'est vous des devez clubs, pour définir moi, clairement un grand c'est des club. clubs pour moi qui ont marqué l'histoire du football à des moments clés, des matchs clés dans un championnat ou dans un championnat européen. Les PSG, on a l'impression quand ils gagnent en championnat français, on se dit c'est normal parce qu'ils sont beaucoup trop forts par rapport aux autres. Mais là, bien sûr. quand ils s'affrontent contre les autres, où on peut dire qu'ils sont du même niveau, eh ben on se dit mais finalement, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils foutent en fait? Ils n'ont pas le niveau. Mais pourtant, ils ont des grands Moi, joueurs. Ils n'ont jamais fait moi, un match Pourtant, européen de mais référence où on peut moi, dire par ces exemple, matchs-là est resté dans l'histoire. moi, je vais te prendre un truc tout simple, parce que là, on parle de la Ligue 1, mais soyons sérieux un peu dans notre analyse. Et c'est important de te dire, la Ligue 1 aujourd'hui, elle est faible. Il faut comprendre qu'elle est faible. Et encore heureux qu'ils gagnent la Ligue des Champions, la Ligue 1, parce qu'ils ont bien failli la perdre cette saison. Ils ont un peu chaud. Mais moi, je prends Paris, je les mets dans le championnat anglais. Je les mets dans le championnat anglais. Je ne pense pas que Paris gagne le championnat 11 fois de suite, là, comme ça. Jamais. Impossible. Wilfried, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Encore une fois, je trouve que ton point de vue, je le trouve un peu trop dur C'est ça le problème vis-à-vis de avec Paris. vous, les Parce que supporters parisiens, là. Paris Vous n'aurait pensez pas que gagné, votre équipe est n'aurait toujours pas gagné. forte? Non, Non, mais non, c'est pas question pour moi, Paris ne gagne pas. c'est pas question Moi, de. si je mets Paris en première ligue, Paris ne gagne pas la première ligue. Paris ne gagne Mais pas la pourtant, première ligue. Pourquoi Mais la première ligue, c'est pas tout le monde qui la gagne non plus. Et cette année, est-ce que c'est toutes les équipes de première ligue qui l'ont gagné? C'est qu'une seule équipe qui l'a gagné. C'est pas Liverpool qui l'a gagné. C'est pas Tottenham qui l'a gagné. C'est pas Arsenal qui l'a gagné. Mais si on prend, Donc, si on prend le voilà. niveau, si on Donc, prend le niveau. c'est pas Chelsea qui l'a gagné non plus. Mais Oui, mais maintenant, Paris joue contre des équipes de première ligue. Pourtant, en Ligue des Champions, il arrive à gagner contre des équipes de première ligue, oui, mais mais de on reste sur manière, des matchs coupés. je Non, dirais, non, non, presque forcée faut faire depuis le temps. attention. À chaque fois qu'il tombe contre une équipe Non, de il faut première ligue, faire attention. On reste sur des matchs coup voilà. près. Sur des matchs coup près, tout peut se jouer. C'est comme la Coupe de France. La Coupe de France,
le petit peut gagner contre le gros. Ça reste des matchs coup près. Mais sur longévité, sur une longue saison, d'accord. PSG, s'ils enchaînent des équipes de haut niveau, des équipes anglaises de haut niveau, comme West Ham, comme Liverpool, comme Chelsea, comme Arsenal, comme, je vais même prendre West Bromwich, comme même Fulham ou autres, Everton, toutes ces choses-là, ils ne tiendront pas le rythme, d'accord. Parce que aujourd'hui le rythme en Ligue 1, d'accord, est complètement différent. Et je ne vais pas dire faible, parce que vas-y, je ne vais pas insulter la Ligue 1, mais Paris ne tiendrait pas le coup de se dire que chaque Donc, week-end, donc, ils affronteront des équipes très compétitives. Et là, c'est un autre championnat, c'est un autre niveau. Et c'est pour ça que Paris, à un moment donné, en Ligue des donc, Champions, quand ils arrivent contre des équipes qui sont très compétitives, ah bah alors là, on ne les voit plus. Bien que par moment, ça va passer, bien évidemment. Mais sur longévité, non, ça passe pas. Tu vas passer les tours qualificatifs, très bien. Tu vas passer les huitièmes, tu vas passer les quarts. Et à partir des quarts, tu sens que c'est compliqué parce que ça commence à faire beaucoup de matchs contre des équipes oui, mais compliquées. à partir des Et cas, en fait, c'est là où moi, j'arrive pas à comprendre parce que cette analyse-là de dire qu'à partir des quarts, mais à partir des quarts, il faut bien qu'il y ait des éliminés. À partir des quarts, c'est pas toutes les équipes qui peuvent arriver au quart déjà. ouais, Donc c'est ça, possible. c'est une vérité. C'est pas toutes les équipes qui arrivent en finale. C'est pas toutes les équipes qui arrivent en demi-finale. Donc Bien il sûr, faut reconnaître que depuis 10 ans, Paris est souvent en quart de finale. Et Paris a fait une demi-finale. Paris a fait une finale. Donc non mais, dire que non mais euh, on n'a pas Paris, dit. Non, après, vraiment, n'a pas de niveau. comme je dis, ça reste, Ah oui. ça reste quand même sur des matchs. Ça reste quand même sur des matchs coup près. Et je ne dis pas aujourd'hui que Paris n'est une équipe qui n'a pas niveau. Et c'est pour ça que je te dis là, et encore heureux qu'ils arrivent quand même à passer les huitièmes de finale parce qu'ils ont quand même des grands joueurs. Mais un grand club, à un certain moment, ont besoin d'une autre éthique et d'autres pensées pour aller au bout chaque saison. Et c'est différent. Pour aller en finale, demi-finale, Donc, Mamadou franchement, Sow, c'est un toi, autre. donc, Mamadou Sow, toi, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Luis Enrique à Paris et qu'est-ce que tu penses du recrutement de Paris avec Lee, le joueur japonais, avec Asensio, l'ancien madrilène, Madrid. Madrilène. Bon, bref, et parce que Wilfred, il m'a cherché, il m'a chauffé, du coup, voilà, tu vois, moi, t'as perdu. et, et ensuite, il y a eu aussi Guart, donc voilà, du Benfica. Et donc, en fait, il y a quatre recrues qui sont là et que les spécialistes disent qu'ils ne sont pas aussi mauvais que ça, à part Asensio voilà, qui fait un peu débat. Les autres ont dit que c'est plutôt des bonnes pioches. Qu'est-ce que toi, t'en penses aussi, Mamadou Sow, et de l'entraîneur à ces joueurs-là? Je pense que de l'entraîneur à ces joueurs-là, le PSG a déjà recruté meilleur entraîneur que celui qu'il vient de recruter. Ils ont déjà recruté meilleur joueur par rapport à ces joueurs-là qu'ils viennent de recruter. Je pense que le football aujourd'hui ne réside pas seulement à le fait de changer les coachs, des joueurs, etc. pour Bien gagner. sûr. En fait, c'est une philosophie et c'est une philosophie et du temps. Il faut donner le temps au temps et le temps aux entraîneurs, au staff, aux joueurs, le temps de s'adapter déjà au pays, au championnat, à l'équipe, aux supporters et pouvoir aller vite et pouvoir aller plus loin pardon, et gagner des trophées. Et maintenant, si aujourd'hui recruter Luis Enrique pour le virer dans 2 ans et puis changer tous ces nouvelles recrues, comme vous recrutez Wijnaldum, il prouve pas cette année, l'année prochaine vous le mettez après. Vous recrutez Icardi je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils l'ont recruté. Vous recrutez Donnarumma alors que vous avez Navas. Si ça continue comme ça, il y a ce recrutement qui se fait tout le temps Mais, des mais, joueurs là, sans mais là, objectif derrière. par exemple, Donc si ça ne on voit, changera par exemple, par absolument rapport aux rien. exemples que tu Ça as cités, changera absolument rien. Donc il faudrait que le PSG ait un cap. Il faut que l'équipe arrive à se dire, tiens, aujourd'hui, nous, on va se donner ou donner à cette équipe qui est en construction, on va leur donner genre 2 ou 3 ans pour maintenant commencer à espérer la quatrième année. Une fois qu'ils se mettent ça déjà dans mais, la tête, c'est déjà pas mal. Maintenant, si l'année prochaine, il mais, faut mais Mamadou Sow, recruter encore d'autres par joueurs, un rapport à ce autre que vous coach, dites, ça ne changera absolument rien du tout, puisqu'ils ont déjà eu mais meilleur par coach rapport à que ce ce que qu'ils viennent vous dites, d'avoir. est-ce que c'est pas une bonne chose?
Est-ce que c'est pas une bonne chose que, par exemple, bon, on ne peut pas, Wijnaldum, que ce soit Wijnaldum, que ce soit Keylor Navas, que je trouve que c'est l'un des meilleurs gardiens de son temps et du monde. euh, Est-ce que on peut pas dire que ben, ces gens-là, ils les ont recrutés, je dirais, sur leur fin de carrière, ou en tout cas, ils sont assez âgés. Wijnaldum, il a 30 ans ou 30 ans passés, et Navas, pareil. Et donc là, ils ont recruté quand même de jeunes qui ont la vingtaine. Et tu as parlé de Donnarumma. Donnarumma, il a la vingtaine. Donc là, en fait, finalement, est-ce que Paris n'est pas en train de construire vraiment une histoire sur le long en prenant des jeunes, peut-être pas des superstars, mais qui peuvent progresser au club et rester plus longtemps au club et vu leur jeune âge. Est-ce Mais que c'est pas ça que vous demandez? Messi, il a quand même gagné la Coupe du Monde malgré son âge. Vous prenez les cas de Excuse-moi, bon, Modric, après, vous prenez les cas ouais. de Modric, il a quand même gagné la Ligue des Champions malgré son âge. C'est que la question de l'âge, aujourd'hui, c'est pas pour moi un débat parce que c'est une question qui va être traitée cas par cas, joueur par joueur. Parce que l'hygiène de vie des joueurs d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'avaient Mhm. comme hygiène de vie les joueurs il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Aujourd'hui, à 40 ans, on peut jouer un bon football et se sentir mieux et être performant comme on peut être mauvais à 28 ans déjà. Donc, c'est pas ça la question. La Oui. question de l'âge, pour moi, c'est pas ça. C'est les performances qu'on va arriver à donner sur le terrain et par rapport au collectif. Donc, quand vous faites des choix au hasard, nous aussi, on veut avoir les meilleurs gardiens d'Italie, on veut avoir les meilleurs gardiens de l'Espagne. Ah, ce gardien-là, il a un problème avec son club, donc on va le récupérer. Celui-là, là, ah, il a mis 10 buts cette saison, tout le monde en parle. Il a mis un très beau but, nous aussi, on veut l'avoir dans notre équipe. C'est pas ça le recrutement. Le recrutement, il doit se faire de manière intelligente et philosophique en fonction de la philosophie des jeux d'un coach. Et là, pose un autre Là, problème. quand même, quand tu vois Là, ces joueurs-là, quand tu vois les joueurs recrutés, là, tu vois qu'il y a une philosophie quand même un peu, mais non? ce que Ou tu vois pas de philosophie? moi, j'aimerais déjà qu'on mette d'abord les choses à plat. Parce que Luis Enrique arrive. On a entendu qu'il y a certains joueurs qui ont été euh, recrutés ou signés avant l'arrivée de Luis Enrique. Sachez que l'équipe de Luis Apparemment, Enrique, c'est faux. ça sera Apparemment, pas. c'est faux. Luis Attends, je Enrique, il a t'explique dit une ça fait chose. déjà. L'équipe de Luis Enrique, Oui. ça sera pas l'équipe qui va jouer avec lui cette année. Ça sera l'équipe l'année prochaine. Mhm. C'est l'équipe de cette saison-là, c'est pas son équipe. Il y aura deux ou trois éléments ou cinq au maximum six que lui a voulu peut-être ou il va vouloir intégrer dans sa philosophie de jeu. Mais l'année où il fera son Mhm. équipe, c'est l'année prochaine. Et l'année où son équipe va vraiment se cimenter très bien, c'est l'année d'après. Maintenant, si vous lui donnez 2 ans, en lui disant en 2 ans, il faut nous ramener la Ligue des Champions, il n'a pas le temps, il n'aura C'est pas le pas temps. possible. Il va jamais C'est vous pas ramener la possible. Coupe Mais de. Et vous mettez un C'est pas autre, vous possible. recommencez à Et zéro. puis, bon, comme on dit, on revient sur le même problème. Recruter des jeunes, pas jeunes. Tu sais, Draxler, il l'a recruté, il était à son plein potentiel. Euh, D'autres, il y a qui le milieu de terrain qui est parti à la Juventus, j'ai oublié son nom. Ils l'ont recruté pareil. Il a gagné la Coupe du Monde. Euh, ouais. voilà. À son plein potentiel. Et c'est pas ça qui a changé en fait. Et comme Mam le dit, moi je pense encore une fois, Mhm. on reste sur la philosophie. La philosophie aujourd'hui du PSG, d'accord, c'est un cirque. On fait défiler les joueurs, on essaye tout ce qu'il y a à essayer sans donner de temps. Parce que moi, je vais encore revenir sur le cas de joueurs qu'ils ont pu faire signer, comme Draxler. Draxler, c'est un Mhm. joueur, encore une fois, ils ne lui ont pas laissé le temps de s'exprimer. Draxler, il est arrivé au PSG, mais il me semble qu'il était même champion du monde. Et pour moi, c'était un phénomène. Aujourd'hui, on se retrouve au Benfica ou je ne sais où. Et on parle de joueurs, Oui, qui sont. oui, mais après est-ce que c'est pas, oui, toi, tu es un sportif de haut niveau et tu sais de quoi je parle. Est-ce que aussi, c'est pas un problème d'hygiène de vie aussi? Parce que quand tu vois ces jeunes-là, quand ils arrivent à Paris, je pense qu'ils changent aussi d'univers, ils changent aussi de matérialité. Tu te retrouves sur les Champs-Élysées Moi, avec le boîte de nuit sur les Champs-Élysées, etc., etc. Et cetera. Et quand tu vois Draxler, parce que peut-être on se dit qu'à Paris, il n'a pas eu sa chance, mais il est parti à Benfica. Mais malheureusement, ça n'a pas été aussi fabuleux que ça. On peut dire non, que, par exemple, on peut dire que
bien vrai que Mauro Icardi en Turquie, il a étincelé cette année, mais quand il était à Paris, apparemment, il y Gervinho avait Wijnaldum pas aussi. mal de Il est problèmes de parti à la santé. Roma, il Voilà. cartonne là-bas. Il a cartonné. Qui? Wijnaldum, il est parti. Wijnaldum. Oui. Wijnaldum, oui, mais Wijnaldum, il est pas titulaire, Wijnaldum à la Roma. Il a été remplaçant, c'est un bon remplaçant. À Paris, il n'a pas été mauvais à Paris, mais il n'avait pas sa place de titulaire à Paris comme les gens de Paris auraient investi sur lui. Peut-être que c'est ça qui a fait que. Et lui, il avait besoin d'un temps de jeu aussi. Donc, c'est compréhensible. Ça peut être des choix aussi venant du joueur. Ce n'est pas forcément Moi, du Mais club. Ibrahim, moi, je pense Ibrahim, pas que. avec tes arguments, on va faire très simple et très vite, parce qu'il y a Oh, beaucoup de sujets qui viennent après. oui. Mais sache une chose, en football, tant qu'on ne donne pas du temps au temps et aux joueurs, à l'entraîneur, vous n'allez rien gagner. Regarde tous les exemples. Mais ces joueurs-là, Prenez Manchester est-ce que ces City, joueurs-là, prenez oui. Chelsea. Aujourd'hui, je te pose la question à toi, parce que peut-être tu évolues dans le monde du football. Est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs, les jeunes, ils ont le temps de prendre le temps? C'est pas C'est les une joueurs, question c'est les réelle hein, que je clubs. te pose. C'est le club Mais qui va Non, mais confier là, la je mission te à un parle. c'est entraîneur le Est-ce que le club en qui lui joueur doit donnant aussi, donner le le est-ce que temps. temps. le joueur aussi? Oui, mais la question que je pose, pourquoi je pose cette question-là? Parce que des fois, souvent, on dit c'est le club. Mais des fois aussi, ça peut venir des joueurs. Parce que, disons, j'ai connu quelqu'un qui a fait du football, qui refusait d'être remplaçant et qui a fait qu'il a quitté ce club-là, qui a fait qu'il a même arrêté le football à cause de ça. Donc, parce que à un moment donné, il était titulaire. En plus, ce n'était pas forcément à très haut niveau, mais il a été titulaire. Mais le moment où il est devenu remplaçant, ben, il ne voulait pas, donc il s'est dit non, je préfère ne pas être remplaçant, je vais quitter le club. Il a quitté le club et au final, il a arrêté le football parce qu'il n'assumait pas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, avec la médiatisation qu'il y a aussi, et aussi, par exemple, prenant un joueur comme Wijnaldum qui arrivait de Liverpool avec un certain statut, qui arrive à Paris, qui se retrouve remplaçant, est-ce que c'est facile de gérer ça? Est-ce que tu peux, toi, en tant que joueur, tu peux prendre le temps de dire, je prends le temps j'accepte d'être remplaçant, j'attends mon Oui, tour. mais après, tu sais, là, on parle quand même de très grands clubs. À un moment donné, tu comprends vite que le club ne veut plus de toi. Donc, quand on te met au placard et que tu sais que tu vas y rester, à quoi bon sert de rester? À quoi bon sert de rester? Parce que tu es placardé au placard et on te parle déjà d'un autre joueur qui va te remplacer. Je veux bien comprendre qu'à un moment donné, oui, tu dois faire preuve de patience et te dire, écoute, euh, je vais me donner le temps, moi, de revenir sur le terrain. Mais regarde, tu regardes, j'ai l'exemple de Gana Gueye. Gana Gueye, il a montré ce que peut-être aucun milieu de terrain avait peut-être montré durant ces 2 dernières années au PSG. Et regarde comment ils l'ont placardé. Placardé. Oui, mais Ganagay, c'est un autre problème. C'est un problème extra-sportif, on le sait tous. Donc, Non, voilà. pas forcément extra-sportif. Pourquoi? Parce que un coach est arrivé, un coach avait d'autres idées, d'autres pensées. Le club a imposé certaines choses. Gana Gueye, placardé. Wijnaldum, placardé. Pourquoi? Parce que déjà, les joueurs ont Oui, leur mais estime de eux. Ganagay, il n'a pas été placardé par rapport à ses performances. Oui, on le sait très bien. C'est par Ah, rapport au si. fait qu'il a refusé de participer à un match pour Oui, non, mais c'était soutenir oui, mais non, mais la c'était bien communauté avant ça. gay, C'était bien avant etc., ça. etc. C'était bien C'était de ça avant que c'est ça. parti. Non, c'était bien avant. Moi, je pense Non, que c'était bien avant ça. non, ben C'était bien avant avant ça, ça Ganagay, que. il joue. En Non, tout parce cas, que on va aujourd'hui, du sujet Moi, je Paris, je vois propose que le sujet Paris, qu'on passe au deuxième plus sujet, facilement. Ibrahim, On va passer à puisque la suite. On va passer à la suite, Mamadou Sow, si vous voulez bien. Et, oui, donc, on va passer à la question de comment on appelle ça? Et, Ballon d'Or Afrique. Alors, on a pas mal de candidats, hein, franchement, cette année, du niveau. Et franchement, Victor Osimhen, Naples, qui joue pour le Nigeria. Eric Maxime Choupo-Moting avec le Bayern, qui a montré des choses incroyables cette année, et Cameroun. Et Yacine Bounou, et gardien du Maroc et de FC Séville. Riyad Mahrez, Manchester City, Algérie. Achraf Hakimi, PSG, Maroc. Zambo Aguessa, Naples, Cameroun.
Thomas Partey, Arsenal, Ghana. Mohamed Salah, bon, que je pense il n'a pas vraiment de sens cette année. Liverpool, Égypte. Hakim Ziyech, Chelsea, Maroc. Malheureusement aussi, je pense qu'Hakim Ziyech, vu sa position à Chelsea cette année, il a peu de sens. Cancel Mbemba, et Marseille, RDC. Mohamed Koudou, Ajax, Ghana. Et Azidine Onani, ouais, Maroc. Sofiane Amrabat, Florentina, Maroc. Et donc, Sadio Mané, bon, malheureusement, je pense qu'il n'aura pas vraiment sa chance aussi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Pour vous, dans toute cette liste-là qu'il vient de citer, si vous devez choisir trois joueurs, trois finalistes, bon, allons, quatre finalistes, qui est qui vous choisirez? Qui sera dans cette liste pour vous vraiment? Et pour vous, parmi ces quatre que vous allez choisir, qui serait pour vous Ballon d'Or Afrique? Moi, je dirais concrètement, on est formel et il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité du football. Aujourd'hui, Osimhen le mérite amplement. D'accord. Il a fait ce que personne n'a fait. En tout cas, aucun Africain a fait à Naples et en Italie. Ok. Finir meilleur buteur, gagner le championnat et faire quelque chose d'incroyable en Ligue des Champions. Et c'est vrai que sur ces derniers matchs, il a eu une petite blessure qui a un peu pénalisé le match retour contre Milan. Mais amplement mérité, moi, je pense, pour Osimhen. Après, euh, qui je mettrai en deuxième position, voire sur le podium? Mamba de RDC, parce qu'il a fait une très grosse saison avec Marseille. Il m'a impressionné, ce défenseur. Mais vraiment, il m'a impressionné. Vraiment impressionné sur le plan athlétique, surtout sur le plan athlétique en Ligue des Champions, bien que Marseille, ils ont été éliminés, mais il a fait vraiment des matchs incroyables. Et je pense que ce joueur-là ne restera pas à Marseille. Vraiment. Et en troisième position, qui je mettrais le joueur du Maroc, le milieu de terrain, comment il s'appelle? Amrabat. Ziyech. Non, 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 de Marseille, Amrabat. ouais, numéro 8. Ah, non, pas Amrabat. Ah, Ah, Unai. quoique Amrabat. Rabat. Unai, je Unai. mettrais Unai. Ouais, Unai et ok. Amrabat. Ça se joue, je mets les deux, ça se bagarre un peu. Ça se bagarre parce que les deux, franchement, on va parler de Coupe du Monde. Messi, il a été élu meilleur joueur, il ne devait pas, clairement. C'est pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde, bien qu'il a gagné. CRS Messi, on respecte, d'accord. Mais pour moi, il y en a, ils ont fait une meilleure Coupe du Monde que Messi. Un mec comme Amrabat. Amrabat, il va en finale, tu lui donnes le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde, voire aussi Unai, qui a fait une très 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 grande Coupe du Monde. Mais bon, après, c'est difficile de la donner à un demi-finaliste. Il est normal de donner à un finaliste, pourquoi? Parce que la logique prime. Donc voilà un peu mon classement. Alors, Mamadou Sow, Moi, je dirais, parce que si moi je commence, si tu je n'auras fais plus le le top temps. 3, si je vais dans le top 3, non, ça va être très, très, très rapide, hein, parce que moi, mon top 3, il est déjà là depuis longtemps. Ouais. Tous les joueurs, ils ont fait une excellente saison en commençant du premier de la liste qu'on a montré comme ici, Victor Osimhen, jusqu'au 14e. Je dirais celle qui n'a pas fait une saison parfaite, c'est parmi les 15, Sadio Mané. Donc, les 14 Mhm. autres, pour les avoir suivis, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a eu la Coupe du Monde, d'avoir suivi lors de la Coupe du Monde, mais également dans leur club, c'est des joueurs qui ont montré des choses intéressantes. Kudus avec Pour toi, JH, il l'Ajax. a fait une meilleure saison que Sadio Mané? Moi, je suis pas JS, d'accord, il hein. a fait une très bonne Coupe du Monde. Donc, ça change un peu Non, la mais donne on parle par de rapport. saison là, tu ne m'as pas parlé de Coupe Oui, du mais Monde, c'est tu la m'as dit saison, ça saison. fait partie de la saison. Donc, il a fait une très bonne Ouais, Coupe du Monde. mais Il a fait une oui. très bonne Coupe du Monde, donc ce qui fait qu'il a été blessé par moment en début d'année. Mais la saison 2022-2023, oui, effectivement, JS il a fait une très bonne début de saison en 2022 et une très bonne Coupe du Monde. Malheureusement, en 2023, il n'a pas pu continuer sur la lancée qu'il avait. Donc pour moi, si je dois me permettre de faire un top 3,
Je mettrais en premier Onana. Je pense qu'on n'a pas mis dans la liste, hein. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Non, Hein. Je mettrais C'est vrai André qu'on en a, Onana. ouais, c'est vrai. Non, non, André Onana, pour moi, André Onana, oui. c'est, c'est les tops. Pour moi, c'est les joueurs africains de l'année par excellence. C'est André Onana. Et après, je pense à PC jouer à peu de choses avec Osimhen. Parce que malheureusement, pour les gardiens, ils sont moins avantagés par rapport aux joueurs des champs dans les cadres, surtout des trophées individuels. Mais si on Mhm. compare les performances personnelles des joueurs et l'apport qu'ils ont pu apporter dans leurs équipes respectives et les faits de pouvoir, les statuts qu'ils ont joués de propulseurs ou d'hommes d'équipe, je pense que ça se jouerait entre Onana et Osimhen. Et je mettrais Onana quand même devant Osimhen parce qu'il a été quand même jusqu'en finale de la Ligue des Champions et il a montré des très 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 bonnes choses cette saison. Et alors pour moi, mon podium, c'est très simple, c'est Onana. Je mettrais Onana, Osimhen et Amrabat. Je suis un peu comme Will en disant Unai aussi, mais je préfère quand même Amrabat parce que je pense qu'Amrabat pour moi, c'est les meilleurs joueurs. Lui et Alexis McAllister, c'est des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Pour moi, c'est les joueurs qui m'ont marqué le plus lors de la dernière Coupe du Monde. C'est même pas Messi, c'est même pas Giroud ou bien Mbappé, mais je pense on a dû zapper Amrabat, l'apport qu'il avait dans l'équipe du Maroc et aussi McAllister, bon, il a gagné la Coupe du Monde. Mais ces trois joueurs-là pour le Ballon d'Or africain, les joueurs africains de l'année, Osimhen, André Onana et Amrabat pour le podium. Alors, moi, pour moi, dans mon cas, franchement, je ne vous mens pas que c'est très difficile parce que moi, il y a des ex-aequo. Alors, je vous... Ouais, c'est très difficile, franchement, et parce que quand on voit la liste, et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a autant de talents en Afrique, C'est vrai, ça et fait qui plaisir. puisait, qui s'imposent aussi en Europe, ce vieux continent qui se dit meilleur continent du football. Donc voilà, ça fait quand même plaisir, voilà, de voir que on n'est pas juste des muscles, on a aussi la technique, tactique, et puis aussi la vision du jeu. C'est pas juste des muscles et des courses tout droit, comme certains ont pu le dire dans le passé. Donc moi, je mettrais Victor Osimhen et Yacine Bounou en première position, ex aequo, parce que pour moi, Victor Osimhen, avec ce qu'il a fait à Naples, il faut le dire, c'est tout autre chose. C'est quelque chose pour moi qui a très rarement été fait et par un joueur africain à ce niveau. Voilà, pour moi personnellement, peut-être qu'il a moins d'aura qu'un Didier Drogba ou un Samuel Eto'o, mais il a fait quelque chose d'incroyable durant cette saison. Voilà. Et Yacine Bounou, avec FC Séville, il a fait une saison incroyable. Et avec le Maroc, il n'y a même pas. En fait, avec le Maroc, tu te dis, attends, ce mec-là, ils sont combien dans les cages, en fait? Donc, d'où le fait que pour moi, je me dis, il a aisé avec son club, avec sa sélection. Donc, c'est pour ça que je le mets en ex aequo. Et en deuxième, je mettrais Onunana. J'ai toujours du mal avec son nom de toute façon. Et parce que il faut le reconnaître aussi, il a fait une saison, une très bonne saison. Maintenant, moi, je suis toujours dessus par rapport à sa Coupe du Monde et je l'ai toujours en travers de la gorge, sa Coupe du Monde quand même. Et voilà, pour moi, je ne peux pas le gagner. Pour cette raison-là, je ne peux pas le faire gagner le Ballon d'Or déjà. Voilà, par rapport à ça. Après, je mettrais en troisième ex aequo, Eric Maxime Choupo-Moting et Amrabat, parce que pour moi, c'est des Eric Maxime Choupo-Moting. Souvent, on l'a classé comme étant un joueur moyen et qui n'apporte pas grand-chose et il a toujours accepté ce rôle-là en fait du joueur moyen de l'équipe qui sert à l'acte pour rendre service. Mais on a vu que ben, en fait, c'est pas seulement un joueur moyen qui rend service quand on a besoin, mais aussi c'est un très bon joueur, c'est un grand attaquant qui peut mettre des buts spectaculaires et qui peut être décisif.
Et voilà, malheureusement, avec le Cameroun, peut-être qu'il a été un peu moins à la Coupe du Monde, mais franchement, pour toute sa carrière et pour tout ce qu'il a pu faire cette saison, que ce soit avec le Bayern ou le Maroc, ou le Cameroun, voilà. Amrabat, bah, rien que pour sa Coupe du Monde, hein, pour dire vrai, pour sa Coupe du Monde, parce que comme je ne sais pas si c'est Wilfried qui l'a dit ou si c'est Mamadou Sow, pour moi, il aurait dû être en tout cas, je sais pas, pour moi, en tout cas, s'il n'était pas meilleur joueur de la Coupe du Monde, il n'était pas loin. Et voilà. Mais après, il y a d'autres aussi qui méritent leur place dans ces classements, comme Achraf Hakimi, par rapport à sa saison avec Paris, et par rapport à sa Coupe du Monde, ou encore Mbemba aussi. Voilà, c'est pas mal ce qu'il a pu faire. Donc voilà, maintenant, le choix a été difficile, mais voilà le choix que moi j'ai fait et que j'aurais fait et si j'aurais pu voter. Voilà. Et voilà, Mit- voilà. Mitigé un peu pour Hakimi, hein. Je suis mitigé. Mitigé. Ah oui? Ah, Hakimi sincèrement, en fait, il a montré, pour moi, je l'ai mis. Hakimi, pour moi, À tu la Coupe du sais, Monde, à la Coupe du Monde, il a montré une force de caractère, il a montré tout son potentiel aussi à la Coupe du Monde. On a vu un Achraf Hakimi, mais vraiment incroyable, qui portait l'équipe, tu vois, en termes de caractère, un joueur aussi jeune, qui portait l'équipe quand même, tu vois, même en termes de caractère, c'était lui le chef, tu vois. Et il a montré, il a assumé son rôle de star aussi de l'équipe. Et quand il est revenu à Paris, contrairement à certains joueurs qui ont eu un déclin après Coupe du Monde, ben lui, je trouve que il est resté quand même à niveau. Donc, contrairement à Messi je trouve pas ou qu'il est resté à niveau parce Mbappé qui a que, eu un petit trou d'air. Donc, voilà. ouais, bon, après, les avis sont très partagés, mais je trouve que, bon, après, c'est un classement qui est quand même assez intéressant pour chacun. Mamadou, comme toi, pour Ibrahim. Osimhen, ça reste quand même, comme on a dit, dans le classement et les autres aussi également ont mérité. Après, tous les 15 en soi-même ont fait quand même une belle saison. Et, Mm. Ah, sauf après, Mané. bon, qui le. Pardon? Sauf Sadio Mané. Même Mané, moi je trouve que Mané, il a fait une bonne saison. Sadio Mané, moi je Mané, il trouve a que marqué 12 buts quand même, hein, vous êtes dur avec Sadio profession Mané, c'est pas confondue. trop. Sadio Mané, Non, il franchement, n'était pas là c'est lors de très la dur parce saison, que, donc il n'a pas fait attention, une bonne Sadio saison. Mané a commencé très fort au Bayern. A Oui, commencé très fort en oui. étant meilleur Mais il n'a pas buteur. fini la saison. D'accord? A commencé avec pas mal de buts. Et il y a eu cette coupure-là où il y a eu cette blessure. Avec sa blessure Mais qui a fait que, voilà. mais pour moi, c'est Sadio Mané. Il ne faut pas oublier, Sadio Mané, ça reste le deuxième meilleur joueur du monde aujourd'hui, officiellement. D'accord? Donc, aujourd'hui, ouais, tu ne peux pas l'enlever du classement, Sadio Mané. Tu ne peux pas l'enlever de ces 15 premières positions. Tu es obligé de le mettre dans un classement de 15, bien que tu ne le mets pas dans le top 5, ça c'est clair. Mais dans le top 15, ouais, quand même, il mérite. Il Mais, mérite. Wilfried, est-ce que Sadio Mané, il a fait une aussi mauvaise saison que ça? Parce que Sadio Non, Mané, c'est quand même 12 ou 13 buts bah, avec le Bayern cette moi, saison. je trouve pas qu'il fait une mauvaise saison. Moi, je trouve que c'est vrai qu'au début, il a cartonné. Et il a fait des passes D. Il ne faut pas Il est oublier. arrivé dans un club qui, on parle du Bayern, on ne parle pas quand même du FC Metz. On parle du Bayern Munich. Donc, le mec, il est arrivé, il s'est imposé. Euh, il y a eu ces histoires-là. Le coach n'a pas forcément, et le club n'a pas forcément été de son côté lors de certaines histoires, qui a un peu pourri sa saison. Donc, tous ces éléments-là font que, voilà, ça a un peu entaché sa saison. Mais moi, je trouve que Sadio Mané, sur sa saison, ça n'a pas été aussi mauvais que ça. Parce que aller mettre quand même 13 buts là, cette saison et que tu n'as pas joué, moi, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Pas beaucoup. Wilfried, la transition est toute trouvée. D'ailleurs, merci, hein, parce que le prochain sujet et dernier sujet, c'est le cas Sadio Mané au Bayern Munich. Et cette année, ben, il a vécu des moments très difficiles au Bayern Munich parce que entre sa blessure, à un moment donné, le fait qu'il a été décrié, c'est-à-dire certains ont pensé qu'il n'avait pas sa place au Bayern et d'autres pensaient que finalement Sadio Mané, c'est pas un ange comme on le pensait, c'est un mec violent qui fait en sorte de virer son coach, qui frappe ses coéquipiers
Et maintenant, on entend dire que finalement, au Bayern, on ne veut plus de Sadio Mané et que les sirènes du Saudi Soccer League lui font appel. Qu'est-ce que tu penses en fait? Est-ce que finalement, ce serait normal qu'il quitte le Bayern? Est-ce que c'est une bonne chose pour le Bayern? Est-ce que c'est une bonne chose pour Sadio Mané? Ou est-ce que c'est un échec pour le Bayern et pour Sadio Mané? Et s'il quitte le Bayern et la Bundesliga, où est-ce qu'il devrait s'engager? Si moi je peux me permettre de répondre à ça, moi je trouve que le Bayern a manqué de classe. Clairement, ça reste le Bayern Munich qui est connu pour avoir de la classe dans pas mal de choses, mais sur ça, ils ont manqué de classe et ils n'ont pas infligé la même sanction à l'histoire qu'il a eue avec, comment il s'appelle, avec Sané, ok, qui est Sané. Moi, je pense que sur cette histoire-là, Sané n'est pas vert non plus. Donc, voilà, je pense que, et c'est plus même quelque chose qui se passe dans les vestiaires, même si ça a été divulgué au grand public. C'est ton joueur, protège-le, protège ton joueur. Il vient d'arriver, ça je reste Sadio Mané. On connaît Sadio Mané, un peu de respect pour l'homme que c'est et pour la personnalité que c'est. On sait très bien que c'est un joueur qui ne parle pas beaucoup aux médias. Il est très timide, très réservé. On connaît le comportement. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est bon pour lui de rester? Oui, parce que Sadio Mané, je pense que c'est clairement un joueur qui a encore à montrer et qui a montré au Bayern Munich. Ce serait une erreur pour moi de le virer ou même de faire en sorte qu'il soit transféré dans un autre club parce que un joueur comme Sadio Mané, il éclaterait dans tous les championnats. Tu le mets dans n'importe quel championnat, il t'éclate le championnat, clairement, vraiment. Mais après, est-ce que le Bayern, ils vont le voir de cet œil-là? Peut-être pas, peut-être pas. Et Mamadou, comment toi tu vois la chose, la situation de Sadio Mané? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rester au Bayern ou il doit partir? Il doit rester. Pour moi, il y a un club où il ne devait pas quitter déjà. Donc, c'est c'est clair et net. Je l'ai toujours dit. Oui, mais bon, je demande. La question, c'est pas aux supporters de Liverpool qu'on pose Non, moi, de je suis rester. pas supporter de Tu as Liverpool. d'ailleurs changé de maillot, Là tu où je es te devenu parle. Green David. Euh, Non, là où je te parle, je suis pas supporter de Liverpool. Moi, je te parle d'une situation où tu m'as posé une question, dont je vais te répondre par rapport à la situation déjà. Et il faut voir déjà qui gravite autour de Sadio Mané et pourquoi il est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Comme l'a dit Will, Sadio, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, ou quoi qu'on puisse dire. Pour moi, d'ailleurs, si tu connais ma position, on a fait une émission là-dessus où j'avais dit que pour moi, si ça ne dépendait que de moi, je donnerais les ballons d'or à Sadio Mané. Donc, les débats pour moi, Sadio Mané ou autre, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais par contre, là où il y a le débat, c'est exactement sur le choix qu'il fait. Et je ne sais pas qui les conseille, mais c'est exactement les choix qu'il fait. On va déjà répartir depuis le début. Pourquoi tu quittes un club à une année de la Coupe du Monde? Regarde les conséquences, blessures, etc. On a fait une émission sur RP Media où je vous avais dit, je ne sais pas si tu te rappelles, je vous avais dit, quand les joueurs, très souvent, les joueurs qui changent de club à l'année de la Coupe du Monde, ils arrivent à la Coupe du Monde soit fatigués, soit mal adaptés, etc. Ça ne se passe jamais bien. Et beaucoup de joueurs dans le monde du foot évitent d'échanger de club à l'année de la Coupe du Monde et ils s'arrangent toujours à signer des contrats et que le contrat finisse à une année, pas une année de la Coupe d'Europe ou ni de la Coupe du Monde. Ça, c'est la première chose. Je pense que ma caméra est coupée. Bon, je continue à parler, je vous oui, explique les temps que ça, je revienne. d'accord. Donc, du coup, Sadio Mané, euh, il n'aurait pas dû quitter Liverpool. Les gens qui l'ont conseillé, ils l'ont mal conseillé. Et maintenant, Bayern, par rapport à l'attitude qu'ils ont eue, c'est vrai, parce que moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que je ne vois pas les Sénégalais qui passaient tout leur temps à décrier Liverpool, à critiquer, à insulter Liverpool. Je ne les vois pas aujourd'hui, ces Sénégalais, en train de parler du Bayern. Parce que depuis le début, j'ai fait un tweet, j'ai même commenté sur Facebook en disant que les mecs, il est maltraité au Bayern. Mais personne, ou beaucoup de gens, pensaient que non, les gars, il était bien traité. Et par la suite, on l'a vu.
On l'a vu que Sadio Mané, il n'était pas bien intégré dans les vestiaires du Bayern et que au moins on se foutait un peu de sa gueule et de son statut. Et je pense que c'est le fait aussi que on ait fait beaucoup trop de tam-tam autour de l'arrivée de Sadio Mané qui a causé un peu cette désunion entre lui et d'autres joueurs. Aujourd'hui, Mais Sadio après, Mané après ça, ça, doit c'est courant dans clairement les vestiaires, quitter. Mamadou. Hein? J'ai pas Ça, c'est entendu. courant dans les vestiaires entre les superstars et les autres qui sont un peu plus en bas. Will Oui, mais peut en témoigner. Hein. quand vous arrivez, Même nous, à notre niveau, on voyait ça à l'époque quand on était jeune, pour le peu de oui, temps mais où quand j'ai vous pu faire arrivez du dans une football. équipe, Ibrahim, Quand il y avait la star de l'équipe, le numéro 9 ou la personnalité venait, eh ben, on était toujours un peu, voilà, un peu énervé après lui, parce que lui, il pouvait venir un peu en retard, parce que lui, il était, avant le match, on le prenait, on lui faisait des câlins, donc forcément, ça oui, mais crée on va des pas jalousies. Donc revenir Sadio sur Mané, il est les années 2000 et ce qui s'est passé dans le club. Là, on parle de Sadio Mané. Mais quand vous arrivez dans une équipe comme le Bayern de Munich, donc et qu'on vous acquet de la façon dont ça a été fait, il faut savoir qu'aucun joueur n'a jamais reçu autant d'honneur euh, par rapport à ce qu'ils ont fait pour Sadio Mané. Donc je m'écoute en même temps, c'est pour cela que j'ai eu un peu du mal. Donc Sadio Mané a été accueilli de manière royale. Et pour vous dire, ça n'a pas peut-être plu à tous les vestiaires. Maintenant, l'intégration, Tourelle l'a reconnu. Sadio Mané, il a été mal intégré dans l'équipe du Bayern. Et aujourd'hui, quand vous êtes entré dans une équipe avec les mauvais pieds, vous ne pouvez pas y jouer. Donc il faut partir. Il faut partir et pour répondre à la question, il faut partir. Mais à partir où? Moi, je pense que clairement, il peut aller en Arabie Saoudite. C'est un championnat aujourd'hui, malgré qu'on l'appelle championnat exotique, qui quand même arrive à attirer de très bons joueurs et je pense que le niveau va s'élever un tout petit peu et il pourrait gagner ou il pourrait encore jouer encore des années à l'équipe nationale du Sénégal et autant gagner de l'argent et vivre sa vie de manière parfaite en terre Arabie en tant que musulman aussi, c'est ce qu'il souhaite. Et il faut être clair aussi, dire qu'à un moment donné, Sadio Mané, il a 31 ans et qu'il vient de passer une saison entière sans compétition. Je ne pense pas que le remettre dans une équipe comme le Real Madrid ou Barcelone ou d'autres clubs qui jouent en football de très grand niveau, qui va pouvoir retrouver son niveau tout de suite. Il faut encore du temps et quand il aura le temps de retrouver son football et son niveau, et ça sera déjà un peu à l'âge de 22, 32, 33 ans. mais Mais néanmoins, il est-ce peut qu'il n'a pas jouer. C'est déjà un un peu joueur retrouvé dont son je niveau? On pense a qu'il peut vu jouer contre le jusqu'à Brésil, 34 ans, 35 lorsque, ans. Et il peut toujours apporter quelque chose par rapport au club dans lequel il joue. Mais aller où? S'il veut rester en Europe pour être compétitif, moi je pense qu'il faut aller dans un club comme le Benfica ou Newcastle. C'est des clubs qui peuvent lui offrir les temps de jeu et aussi voir comment d'ici 2 ans aller négocier un contrat dans d'autres grands clubs s'il veut réellement rester en Europe et jouer le foot de haut niveau. Mais s'il pense à un football où il sera beaucoup plus tranquille, l'Arabie Saoudite va lui ouvrir ses portes en fait. mais Mamadou Sow, pourtant euh, par rapport à ce que tu as dit, Sadio Mané, est-ce qu'il n'a pas retrouvé son niveau? Parce que on a vu comment il était saignant lors du match Sénégal-Brésil. Et donc, ils ont d'ailleurs gagné. Et qu'il a marqué un doublé d'ailleurs aussi, il faut le signaler. Et, et dernièrement, on a pu voir aussi l'interview d'un très grand joueur, voilà, mondial ou ancien joueur mondial. Je crois que c'est Zidane qui disait qu'il n'y a aucun joueur qui l'a autant impressionné balle au pied que Sadio Mané, Il lorsqu'il a a vu parlé au Sadio Mané passé. balle au pied. Donc, oui, Zidane, il a lorsqu'il parlé a au vu passé. Sadio Mané, comment Oui, ça? mais nous, on parle de ce qui se passe là. Zidane, il a Attends, parlé de Sadio Sadio Mané, Mané mais il y attends, a 2 ans. on ne peut pas, attends, on ne peut pas impressionner Zidane. C'est comme les gens qui disent que Edouard Mendy, il est devenu zéro du jour au lendemain. On ne peut pas être celui qui a le plus impressionné Zinedine Zidane balle au pied Quelle parmi tous saison? les impressionnants qu'il a pu voir. Il a Quelle vu de saison? Ronaldinho, il a vu de Ronaldo, il a vu de Cristiano Ronaldo, il a vu de Benzema. Il Oui, dit mais le joueur qui m'a le plus Ibrahim, impressionné.
on lui pose une question sur qui est, c'est Aujourd'hui, lui qui l'a ah non, c'est trop impressionné. passé. C'est lui qui l'a impressionné. C'est pas El Tigre, comment ça s'appelle, Falcao qui joue le foot du sable cette saison qui va impressionner Zidane. Mais peut-être les Falcao qui étaient à Benfica ou à Monaco, oui, à une saison Euh, bien bien donnée, sûr. une époque, une période bien donnée. Sadio Mané, il a Et, impressionné et- beaucoup de monde à une saison bien donnée, mais donc, cette saison, il a impressionné qui? non, mais cette saison, mais oui, mais Mamadou Sow, quand il dit cette saison, il a impressionné qui? En fait, j'ai l'impression que Sadio Mané, cette saison, ben, il n'a rien fait. Il Je n'a n'ai pas pas joué dit un qu'il n'a match, rien fait. Il a marqué qu'il a quand pas, même en qu'il a pas mis, demi-saison. qu'il a, Dans une qu'il a demi-saison, il pas a mis un marqué plus pied de 10 devant buts. l'autre. Sachez que Sadio Mané, il a fait quand même. Et il a fait combien de passes décisives? 7, 8, Oui, mais et il a en mis fait, 13 Ibrahim, buts. Ibrahim, Donc, le moi, mec, il a mis 13 buts. Il a été blessé. Attends. Il a été blessé pendant une partie de la saison. Il est revenu. Le mec, il a mis 13 buts. Il a fait 7 passes décisives ou 8 passes décisives. Et t'en parles comme si. Non, Et après, ça, il a mis ça en moi, je pense Bundesliga. que Ça par va y rapport, aller. par rapport à ton propos, par rapport à Zidane, moi, je pense que c'est plus par rapport à ça qui te fait un peu. Il te met le recul frein, comme on dit. Quand Zidane, il dit y a pas, aucun joueur m'a impressionné de la sorte. Il parlait en soi-même, comme on dit, quand il était vraiment compétitif. Et ça reste sur des saisons où il a été vraiment bon. Mais dans l'ensemble, ce que va dire Zidane, parce que Zidane a pu faire l'éloge de tellement de joueurs de la même façon lors d'un interview qu'il a eu avec Olivier Dacour, où il dit vraiment le joueur qui l'a impressionné et qui l'a vraiment choqué dans sa carrière, ça reste, short du contexte, hein, mais ça reste El Fenomeno, Ronaldo, tu vois, R9. R9, c'est le joueur qui l'a vraiment impressionné voilà. Mais quand il parle de Sadio Mané, il parle vraiment dans le temps où vraiment il était bon, d'accord. Il était sur sa continuité de ce qu'il faisait à Liverpool. Et voilà, après, bien évidemment, Sadio Mané, il ne faut pas cracher sur sa demi-saison, parce que pour moi, il a joué une demi-saison, tout simplement. Mais sur la demi-saison, elle a été très fort. Et après, le reste, il n'a pas pu jouer pour certaines raisons, les aléas du football, les complications du football. Et ça, faut pas lui en tenir compte. Sadio Mané, ça reste quand même la classe mondiale. Classe mondiale, ça c'est clair. Oui, ça reste la Donc, classe mondiale, effectivement, oui, tu as raison, Will. Mais néanmoins, je pense que la saison, les espérances, le niveau où on l'attendait, on ne l'a pas eu cette année. Et moi, comme j'allais le dire, je suis sénégalais, je suis un soutien de Sadio Mané, je suis un fan de Sadio Mané, mais je préfère être réaliste et dire la vérité. Sadio oui, Mané mais n'a il vient pas d'arriver été il vient Ouais, mais d'arriver. présent. Mais Mais aussi, Ibrahim, moi, on l'a pas eu à je te trouve un peu, pour certaines il raisons. n'a un pas peu été défaitiste présent quand même avec suite. Sadio Mais Mané. tu peux me laisser au moins finir? Sadio Mané n'a pas Non, été mais je te trouve présent un peu trop suite dur quand au. même avec Sadio Mané parce que quand il dit que il a été limite, il a été nul, il a été Je n'ai inexistant, pas, il a je n'ai été pas, je n'ai zéro, c'est pas, un je bon n'ai à pas rien, utilisé cette il n'a pas mis expression. un pied devant l'autre. Non, je Et n'ai quand pas. il dit des choses comme ça, Non, j'ai envie de dire que, attends, le mec quand moi même, je ne suis pas dans comme on dit chez nous au Sénégal, dans la démystification des cultes de la personne. Je ne suis pas dans ça. Parce que ça, je sais que mes compatriotes, mes frères sénégalais, ils savent mieux le faire que moi. Donc, je ne suis pas dans le culte de la personne. C'est un grand joueur. C'est le deuxième meilleur joueur au monde actuellement. Mais pour être réaliste, il a marqué plus de 10 buts en une demi-saison. C'est exceptionnel. Mais cette saison, Sadio Mané n'a pas été à la hauteur puisqu'il n'a pas joué la totalité de la saison suite à une blessure. Maintenant, est-ce Mais, que mais, mais c'est c'est un pas qu'il n'a pas péché été de à la dire la hauteur, vérité? c'est qu'il a été Mais c'est blessé. exactement ce qui s'est passé. Mais c'est qu'il a été blessé. Donc, tu ne peux pas dire qu'il n'a pas été à la mais on peut hauteur. pas le juger Il a Oui, avec mais été une on te blessé, il a parle fait de pas pas le une cette juger saison. le fait qu'il ait été blessé, on On peut te pas le parle juger. de la performance d'un joueur cette saison. S'il aurait fait une saison, et oui, soyons justes. Attends, le mec, il arrive d'un championnat, il arrive dans un nouveau championnat, et il joue, et il marque 13 buts, il fait 8 passes décisives, ou 7 passes décisives.
dans un club comme le Bayern. C'est beaucoup, On c'est prend beaucoup. Messi, il arrive à Paris, pas cette année, attends, l'année dernière ou l'année d'avant, il a mis combien de buts? Il a mis autant. Donc en jouant toute la saison. Donc à un moment donné, je trouve que Ibrahim, mais personne ne dira que Messi tu a été parles nul, comme il si a c'est été les seuls zéro, joueurs, il a été bon c'est à les seuls rien. joueurs qui a fait ça. Cette saison, il y a au moins 3 ou 4 joueurs qui t'ont fait ça. Tu as Erling Haaland, tu as même Darwin Nunez qui t'a fait ça, tu as Sadio Mané, Oui, mais c'est sauf que pas Lukaku, Erling Haaland, donc tu as au il moins s'est blessé à quel des moment joueurs qui Erling ont Haaland? changé des championnats et qui ont marqué 15 buts. C'est pas exceptionnel, c'est pas la première fois que ça se fait. Il s'est blessé à quel moment de la saison? Non, mais tu me parles de 15 buts comme si c'est la première fois de l'histoire du football qu'un joueur quitte un championnat, va dans un autre Non, c'est championnat pas et la met les première 15 fois. buts. Mais par contre, c'est pas donné à tout le C'est monde. pas, C'est pas donné à tout le monde de c'est jouer. exceptionnel, oui, mais c'est pas extraordinaire, puisque aujourd'hui, on a l'habitude de voir ça. Il y a 3 4 joueurs dans Mais une après, saison qui te oui, font c'est ça. pas extraordinaire, mais c'est ce que je peux. Après, c'est moi qui est joueur, c'est très dur de le faire. Quand tu changes de championnat, c'est très très dur de le faire, même si ça reste pas exceptionnel ou quoi. Mais c'est très dur de le faire. Il faut pas leur enlever ça. Il a peut-être mis 30-35 buts. Erling Haaland, Mané, il en met 13 dans un nouveau championnat. C'est pas aussi facile qu'on le pense parce que pour moi, c'est ouais, c'est de l'ordre de quand même de l'extraordinaire quand même parce que c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. C'est vraiment C'est pas très facile lourd ce qu'il a fait. de faire C'est ça. très lourd. C'est pas facile, surtout quand tu arrives dans des conditions où tu t'exprimes pas dans les vestiaires, t'es pas à l'aise. C'est un championnat Voilà, où exactement. tu parles pas la langue. Tu dois vite t'adapter. C'est un grand club. Tu fais ça, c'est quand même fort. C'est très fort. C'est vraiment très fort. En tout cas, carton rouge au Bon, les Bayern. amis, sur ces beaux Carton, paroles, on juste va Ibrahim, devoir clôturer le juste une débat. chose. Je voudrais dire carton rouge au Oui. Bayern parce qu'il ne s'agit pas seulement de Sadio Mané qu'ils veulent virer. Et ils veulent virer aussi pas mal de joueurs, notamment Bouna Sarr, qui a aussi poussé à la sortie. Je voulais Bounassar, il a aussi tout à y gagner à partir, hein, sincèrement. Oui, je voulais aussi faire une petite incursion juste pour dire les nominés en fait pour le prix Socrates l'année prochaine. Donc il Mhm. y a, il y a ces noms-là, donc Alex Morgan, Marcus Rashford, Vinicius Junior, Antonio Rudiger et Oshoala. Donc Assissa Oshoala. Donc pour dire, ouais, Sadio Vinicius Mané va Junior, qu'est-ce qu'il aussi. a fait qu'est-ce qu'il se passe son association qu'il a ou quelle œuvre il a accompli? Ah, ça, il faut aller sur Internet pour voir, hein. Donc ça, moi, je te donne les infos concernant les nominés. Donc Oui, et c'est clair. après maintenant, les ballons d'or, moi, j'ai mis une croix il y a longtemps. Donc je ne suis pas parmi les servants ou les partisans ou les fans du ballon d'or. Moi, j'ai mis une croix depuis 3 4 ans. Je ne crois plus à ces trophées-là. Donc je préfère voir les joueurs jouer et prendre du plaisir à partir de là. C'est clair. En tout cas. Ben, en tout cas, Will, Ouais, ça a été un plaisir et c'est pas la dernière, hein. Il y a d'autres émissions qui arrivent. Et je sais que tu es quelqu'un de très occupé, mais ça sera un plaisir et un honneur de t'avoir de nouveau avec nous pour échanger, pour débattre, pour parler. Bien que nous ne soyons pas tout à fait d'accord sur tout. Mais bon, je vois que, en tout cas, Paris a du travail, d'après toi. Et surtout que je comprends que, bien que tu sois un natif de Paris, que non, ton maillot n'est pas forcément rouge-bleu. non, Voilà. moi, Et je n'ai rien contre Paris, mais en tout cas, non, c'est un plaisir de pouvoir échanger général, avec vous. j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit des choses aussi. Voilà, je dis que bien que tu sois natif de Paris, je vois que ton maillot est loin d'être rouge-bleu. Voilà. Ouais, non, Maman ça, c'est Dousso. clair. Ça, c'est clair, mais en tout cas, ouais, non, Paris, en soi, moi, faut dire ce qui est objectif, en tout cas. Mais ouais, non, c'est un plaisir de pouvoir converser à travers ce débat footballistique avec ces téléspectateurs qui ont pu nous suivre. Et c'était très intéressant. Et c'est d'autant plus plaisant de le faire avec vous qui êtes des habitués de cette chaîne-là. Et, euh, et pourquoi pas, bien sûr, toujours, même si je suis occupé sur pas mal de choses, j'ai toujours le temps
pour ce genre de débat-là et pour votre chaîne que je suis beaucoup. Et c'est toujours avec un grand plaisir de faire cela. Et d'ailleurs, Will, je veux juste te dire un truc. En fait, rappelle-toi que tu me dois toujours un maillot. Hein. Franchement, là, je t'applaudis parce que franchement, celle-là, tu l'as pas oubliée. Je te le dois. Je te le dois, je te le dois. Et je te le promets encore. Ah non, je ne l'oublie pas, je t'ai dit, hein, je n'oublie pas mon maillot. Je Je te le veux fais mon livrer. maillot, Wilfried. Envoie l'adresse, je te le fais livrer. Envoie l'adresse. Non, t'inquiète, je vais venir chercher le maillot et en même temps, je vais manger, tu vois. Il n'y a aucun problème. Ma femme, elle va te faire du tchèb là. Aucun problème. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir, en tout cas. Ça marche. Maman Lusso, donc je sais que toi aussi, le maillot a changé cette année. Donc, c'est plus les Red Devils, c'est les Green Devils. Donc, ils ont changé de Oui, couleur. Ils sont passés du oui, rouge au vert. oui, c'est Je un trouve très un beau peu bizarre maillot. le choix. Mais peut-être que ça va les rapporter sens et qu'ils vont gagner le championnat Non, c'est sans pour. Sadio Mané. Et ils vont aller en quart de finale de la Ligue des Champions. Malheureusement, ils ne vont pas jouer la Ligue des Champions, donc ça va attendre. Donc, en tout cas, c'est toujours un plaisir. Fervent supporter de Liverpool et surtout toujours au courant des dernières tendances et des dernières actualités footballistiques ou autres. Donc, avec ta chaîne et ton groupe, Maman Group, donc Oui, production, réalisation de vidéos et donc voilà. Et ça, c'était obligé. Voilà. Le nouveau non, maillot c'est toi qui as de parlé des maillots. Il est FC beau. Liverpool. Donc, je te montre comment il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Il est C'est beau, il l'un est des beau. plus Voilà. beaux maillots que je vis jusqu'à présent. Ouais, Je bof, pense quand même, bof. pour être honnête, celui de Chelsea il a été présenté hier. Mais je pense que celui de Chelsea il est encore meilleur que celui de Liverpool. Nike, cette année, ils ont fait des très beaux maillots. Ah, celui-là de Liverpool, il est Ouais, beau. non, mais cette J'avais année, c'est vu, vrai que mais Nike, ils ont fait des super très beau. bons maillots. Il est beau le maillot de Liverpool. Mais bon, après, il faut voir, il faut voir. Bon, même si Et je ne donc, mettrai Mamadou jamais le maillot Sow, de Chelsea, la hein. chaîne Sonic. Et les Juventus aussi, ils ont un très bon maillot cette année. Ouais, la Juve, ils sont habitués de faire des très Moi, beaux il est beau le maillots. maillot de la Donc, Juventus aussi. franchement, Mm. et voilà. En tout cas, c'est un plaisir, Mamadou Sow. Suivez Mamadou Sow sur ces plateformes, la chaîne Soninké, Maman Group, et donc voilà, Africa. Donc voilà, et merci de nous avoir suivis sur TV Touba, sur la chaîne Soninké, et sur aussi ceux qui me suivent sur mon TikTok, Brahms Young. Et bien sûr, ce sera un plaisir de vous retrouver. Et prochainement, il y a d'autres émissions aussi de ce type-là qui vont arriver, Inch'Allah, comme on dit chez nous, et avec des personnalités autres que sportifs. Donc, restez connectés. On travaille sur beaucoup de projets, sur beaucoup de choses. Mais le sport, c'est toujours et ce sera toujours sur TV Touba et la chaîne Soninké. Donc, le sport africain, ça a son importance. Donnons-leur la lumière et parlons-en. Et si nous ne le faisons pas, ben, personne ne le fera à notre place. Merci Wilfried. Force à toi avec ta société d'accompagnement pour les joueurs. Mamadou Sow, rendez-vous peut-être même ce week-end sur la chaîne Soniké avec des événements Non, on footballistiques sera en ligne. et qui seront là. Donc, merci et c'est un plaisir. À très bientôt. Ciao. Ciao, merci. Lourd, lourd, lourd.